bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A été gravement endommagé par une explosion de munitions causée par un incendie, ont rapporté jeudi les agences d'État russes, citant le ministère de la Défense. En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord du croiseur lance-missile Moskva. Le navire a été gravement endommagé, selon le ministère cité par les agences TASS et RIA Novosti. L'équipage a été entièrement évacué et une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie, a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa a affirmé que le Moskva a été frappé par des missiles de croisière ukrainiens Neptune, mais cela n'a pour l'instant pas été indépendamment vérifié. Le Pentagone pas en mesure de confirmer si des soldats ukrainiens se sont rendus à Marioupol. Dans son dernier briefing, le Pentagone a indiqué ne pas être en mesure de confirmer si 1026 militaires ukrainiens ont déposé les armes et se sont rendus à Marioupol, comme l'a affirmé le ministère russe de la Défense plus tôt aujourd'hui. 4 civils tués et 10 blessés mercredi dans des frappes russes sur Kharkiv. Dans la journée, les occupants ont continué à bombarder des quartiers résidentiels de Kharkiv. 4 civils ont péri en une journée et 10 autres blessés, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région Oleg Singubov. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme, dénonce le président polonais à Kiev. Le président polonais Andrzej Duda, en visite à Kiev, a estimé mercredi que la Russie ne menait pas une simple guerre en Ukraine mais était coupable de terrorisme et de cruauté. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Si quelqu'un envoie des avions et des soldats pour bombarder des zones résidentielles et tuer des civils, ce n'est pas la guerre. C'est de la cruauté, du banditisme, du terrorisme, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, jugeant qu'il s'agissait là du visage de l'agression russe contre l'Ukraine. Kiev n'a pas reçu de demande officielle de la part de Berlin concernant une visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui avait envisagé de se rendre en Ukraine avec d'autres chefs d'État, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ni moi en tant que président, ni notre bureau n'avons reçu officiellement une requête de la part du président allemand et de la présidence allemande concernant cette visite en Ukraine, a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse à Kiev. Nous sommes un pays libre, a déclaré M. Zelensky. Nous pouvons nous permettre d'être parmi ceux qui nous soutiennent vraiment, d'être parmi de véritables amis. Zelensky juge très blessant le refus de Macron de dénoncer un génocide en Ukraine. Contrairement à ses homologues, américains et canadiens, Emmanuel Macron aurait refusé de dénoncer un génocide en Ukraine. S'ils sont vrais, de tels propos sont très blessants pour nous, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse, commune avec les chefs d'État polonais, lituaniens, estoniens et lettons, en visite à Kiev. Moscou sanctionne 398 parlementaires américains. En réaction à une nouvelle vague de sanctions anti-russes prise le 24 mars par l'administration Biden contre 328 députés de la Douma. Des mesures punitives sont prises contre 398 membres de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.